Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous accorde encore une fois l'opportunité de pouvoir vous parler. Et comme vous le savez, ça fait longtemps que nous n'avions pas fait les directs parce que nous sommes en train d'enseigner d'abord dans l'Assemblée de Saint des Gatineaux, Ottawa. Donc ça va faire pratiquement 10 mois que je suis du haut de la chair. Et je crois que dans les 3 prochains mois, je serai dans l'Assemblée de Saint de Montréal. Mais comme j'ai pris 4 jours de vacances depuis jeudi, et comme je suis libre, d'ailleurs je suis en déplacement, je suis à Whitby, qui est une banlieue de Toronto. Donc je suis venu toute la famille, nous sommes venus passer ce week-end chez ma petite soeur. Donc j'ai profité pendant ces moments de relax pour que je puisse vous parler. Mon bien-aimé François Mankoko, je vais te faire parvenir l'adresse de l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc à partir du dimanche 6 juin, nous allons commencer l'enseignement dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Je suis également ému de te lire, mon bien-aimé François. Je suis en train d'espérer que nous allons nous voir déjà le dimanche prochain pour que nous puissions ensemble communier. Je disais donc que ça fait 10 mois que je n'ai pas fait mon émission La trompette de la vérité, parce que nous étions pris au travail et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons fait un travail de titan dans l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, et nous allons nous rendre à Montréal de la semaine prochaine pour qu'ensemble également avec les bien-aimés qui sont sur place, l'apôtre Franck Omambi, que nous puissions également travailler, mettre la main dans la pâte dans l'Assemblée de Montréal. Donc vous tous qui habitez la contrée de Montréal, je vous prie donc à partir de dimanche prochain, nous serons, parce que pas demain mais l'autre dimanche, nous serons à Montréal pour pouvoir servir le Seigneur. Alors comme j'ai pris mes 4 jours de vacances, j'ai dit je vais en profiter pour m'entretenir avec vous sur le ministère. J'avais commencé l'enseignement sur le ministère il y a très longtemps. Donc aujourd'hui je vais continuer la 9e partie. Et je suis en train d'espérer que le Seigneur vous fera grâce. Je suis en train d'espérer que le Seigneur vous soutiendra. Donc je salue tous les bien-aimés frères et sœurs qui auront l'opportunité de nous suivre maintenant ou qui nous suivront plus tard, pour qu'ils sachent que nous les bénissons dans le nom du Seigneur et nous faisons en sorte que notre bénédiction soit vraie et qu'il vous parvienne comme un saint baiser venant d'un frère véritablement converti et qui croit au Seigneur. Nous allons donc lire 2-3 écritures pour continuer notre marche. Je voudrais ici insister que nous parlons sur le ministère. Et je vais donc devoir me donner cette largesse de définir la caractéristique principale d'un ministre, du ministère. Cette chose, elle est très importante. Ok? Donc, mon langage risquerait d'être beaucoup plus apostolique et pastoral. Et j'essaierai toujours, comme dans mes habitudes, d'être aussi clair, aussi pointu, pour que vous puissiez bien me saisir. Nous prenons les livres de Daniel. Je voudrais que nous prenions les livres de Daniel. Nous allons prendre Daniel dans son chapitre 5. Daniel chapitre 5. Nous allons lire avec vous
Daniel chapitre 5. Je me permettrai donc de commencer par le 7e verset. Il est écrit: le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or en son cou et aura la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Je vais continuer, bien aimé dans le Seigneur. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin, prit la parole au roi, vit éternellement. Je continue. Il dit: vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Alors le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Ok? Je voudrais ajouter une autre écriture. Nous allons sauter un peu. Et nous allons prendre une écriture. Toujours dans Daniel. Nous prenons le verset 18. Verset 17, il est écrit, Daniel chapitre 5, verset 17. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi, je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. J'aime ces écritures. On va ajouter une dernière écriture avant de pouvoir commencer. Je vais finir par une écriture. Verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fit précipiter de son trône royal et dépouiller de sa gloire. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures, mais comme j'ai toujours dit, le plus important, c'est l'explication de l'Écriture. Lire l'Écriture n'est pas un problème, mais ce qui est plus important, c'est justement la compréhension de l'Écriture. Quand on n'a pas la compréhension de l'Écriture, eh bien, l'explication ne servira pas à grand-chose. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également vos maisons, qu'il bénisse le fruit de vos entreprises et qu'il vous garde sous sa main. Nous avions expliqué dans nos prochaines interventions que la première caractéristique pour qu'un homme
soit reconnu ministre, d'abord, nous avions dit, c'est que cet homme doit être lavé. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture où la Bible dit, avant que Aaron n'entre en fonction comme souverain sacrificateur, lui et ses fils, Aaron devrait être lavé. C'est-à-dire, Moïse devait déshabiller Aaron, les laver, le faire porter le vêtement sacerdotal et le faire entrer au service. Voilà pourquoi j'ai dit et j'insiste. Le premier élément pour qu'un homme soit appelé au ministère, c'est d'abord la conversion. C'est-à-dire, l'homme doit être lavé. Et nous expliquons le lavement comme étant le passage par le baptême. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, passer par le baptême, c'est ça être lavé. Et ici, je suis en train de préciser une chose. C'est que il ne suffit pas d'être lavé dans l'eau physique, qui est un acte doctrinal, mais l'entendement spirituel du baptême veut dire l'homme a commencé une nouvelle vie. Il a commencé une nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, le ministre, avant toute chose, doit être un homme sanctifié, doit être un homme lavé, doit être un homme converti. C'est le point de départ. Le point de départ pour tout ministre, c'est d'abord être lavé. Et ici, je précise que c'est Moïse qui lave Aaron. En d'autres termes, c'est Moïse qui nettoie Aaron. Voulez-vous, je voudrais, pendant que je suis en train de poser la doctrine, je vais également poser la révélation de ce que j'ai dit. Ok? Dans la doctrine, c'est-à-dire un ministre doit être un homme converti. Et lorsque j'ai dit converti ici, frère, j'ai dit c'est un homme qui a abandonné la vie du péché. On ne peut pas avoir un homme qui se dit ministre et qui est un coureur de jupons, qui court derrière les sœurs, qui court derrière les femmes, qui court derrière les jeunes filles. Un ministre ne peut pas être un voleur, c'est-à-dire quelqu'un de malhonnête. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Un ministre ne peut pas être un homme cupide, ne peut pas être un homme impur, un homme qui mène une mauvaise vie. Un ministre, ouais, je suis en train d'expliquer être lavé dans les termes les plus simples pour que tu n'aies pas de la confusion quand tu es en train de m'entendre. Un ministre ne peut pas être un homme querelleux, un homme jaloux, plongé dans la jalousie, dans la discussion, plongé dans les mauvais cœurs. Un ministre ne peut pas être un homme rempli d'amertume. Ici, c'est d'abord l'élément essentiel avant que je ne touche Daniel. Un ministre du Seigneur doit être un homme qui a abandonné la vie du monde. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui pêche à longueur de journée. Ce n'est pas un détourneur du fonds public. Ce n'est pas un détourneur de l'argent de l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui porte un regard envieux. Ce n'est pas quelqu'un qui est rempli de jalousie. Ce n'est pas quelqu'un qui critique, qui calomnie à longueur de journée. Écoutez, frère, quand vous avez en face de vous un
homme qui s'est dit apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, que sais-je encore, mais qui dans son parler passe le temps à calomnier ses frères, à critiquer ses frères, à démontrer que les autres sont mauvais ou que les autres sont dans les faux. Il passe son temps dans la calomnie. Vous êtes en face de vous, vous avez en face de vous un sorcier déguisé, habillé en cravate et en costume. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le ministre, c'est pas un homme de mauvaise vie. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à insulter et à critiquer. C'est comme ça que j'explique être lavé. On prie Aaron, Moïse va donc laver Aaron. C'est ça le vrai baptême. Ok? Vous savez, nous avons l'habitude de marcher et de voler. Parce que nous croyons que l'évangile, c'est le ciel et la terre. Donc, j'explique d'abord dans les termes les plus clairs pour que tu comprennes. Maintenant, je vais toucher la révélation de cette écriture. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je suis aussi simple pour que tu n'échappes pas. Celui qui lave Aaron, c'est Moïse. Oh, selon l'âge, Moïse est le petit frère d'Aaron. En d'autres termes, Aaron a précédé Moïse. Donc Aaron, c'est le grand frère. Moïse, c'est le petit frère. Mais nous allons voir que c'est le petit frère qui lave le grand frère. J'ai d'abord expliqué doctrinalement cet acte du baptême, qui est l'image de la conversion. Maintenant, je vais expliquer prophétiquement c'est quoi le petit frère qui lave le grand frère. Ouais frère, c'est ça l'évangile. Qu'est-ce qu'on entend par le grand frère, le grand frère être lavé par le petit frère? Bon, je vais vous aider à comprendre ces choses. Oh frère, le grand frère, avant d'être lavé par le petit frère, le grand frère doit donc être déshabillé. Hein? Donc, il faut que le petit frère enlève le vêtement du grand frère. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que tout le temps que les grands frères marchaient, les grands frères étaient habillés. Vous voyez? Les grands frères étaient cachés. J'aime ces choses. Donc, les grands frères étaient un mystère. Donc, il a fallu que le petit frère puisse venir pour déshabiller le grand frère. En d'autres termes, enlever les vêtements du grand frère. Oh, quand on enlève les vêtements, on découvre. Est-ce que vous me comprenez? Alors, tout simplement, je suis le frère Adélard. Comme je suis habillé en t-shirt, en d'autres termes, le véritable Adélard est caché. Donc, le véritable Adélard, c'est ma nudité. C'est lorsque je suis sans vêtements. Hein? Vous voyez, frère? Hein? Donc, quand j'ai le vêtement, c'est-à-dire que je suis habillé. En d'autres termes, je suis caché. Je suis un mystère. Donc, nous comprenons que Aaron habillé, c'est le mystère caché de tous les temps. En d'autres termes, frère, Aaron habillé, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Parce que le Père est un mystère. Mais celui qui révèle le Père, c'est le Fils. Donc, est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous me compreniez très bien. Suivez-moi bien. Donc, quand Aaron ici est identifié au grand frère, Aaron représente tout un sacerdoce. Donc, il représente les sacerdoces de cacher. Hein? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, Aaron
habillé. C'est un sacerdoce voilé. C'est le sacerdoce caché. Est-ce que vous me comprenez? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Or, les choses ici, c'est que c'est Dieu lui-même qui se cache. Donc, nous comprenons que le grand frère Aaron représente le sacerdoce du matin, qui consistait à cacher les choses, qui consistait à voiler les choses. Vous comprenez ça, frère? Maintenant, quand Moïse vient déshabiller Aaron, en d'autres termes, Moïse est celui qui vient donner l'explication d'Aaron. Donc, en déshabillant Aaron, il nous fait découvrir qui est Aaron. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, vous comprenez que Moïse, je vais essayer d'expliquer ça dans les termes le plus simples. Vous comprenez ici que Moïse, en réalité, c'est le Saint-Esprit. On va lire une écriture. On va lire une écriture avec votre permission. Prenons une écriture dans Jean chapitre, je crois que c'est chapitre 17. Souffrez, hein? Souffrez, c'est comme je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Voilà pourquoi quelquefois j'ai toujours sollicité l'aide de chacun de vous. Le Seigneur, lorsqu'il fait la promesse du Saint-Esprit, il dit ceci. Je crois que c'est dans les livres de Jean chapitre 17. Je vais quand même lire ça très vite, sinon je continuerai. Et lorsque quelqu'un me le trouvera, il me l'envoyera. Ok? Jean chapitre 17, le Seigneur fait la promesse. Voilà, Jean chapitre 16. Nous prenons le livre de Jean chapitre 16. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis dans le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous comprenons, avant que le Saint-Esprit ne vienne, avant, il n'y avait pas de vérité. Ici, l'opposition de la vérité, ce n'est pas le mensonge. Ok? Non. L'opposition de la vérité, ici, veut dire voilée, non connue, non révélée. Voyez-vous, frère? Donc ici, il ne faut pas faire le français. Tu fais l'opposition, j'oppose les mensonges à la vérité. Non, 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 non. Hein? Quand la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus, cela ne veut pas dire que les apôtres ont apporté, que les prophètes ont apporté les mensonges. Non, il ne faut jamais interpréter comme ça. Donc, quand on dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus, cela ne veut pas dire que les prophètes ont apporté les mensonges. Non, non. Dans la compréhension de l'écriture, c'est-à-dire que les prophètes ont voilé. Ils n'ont pas fait découvrir la vérité. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc c'est ça, Aaron habillé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, le Seigneur dit, quand le consolateur viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, le Seigneur explique ce que c'est conduire dans la vérité. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient déshabiller tout ce qui était avant. En d'autres termes, vous comprenez ça? Donc, le Saint-Esprit vient donc donner l'éclairage. J'aime ces choses. Donc, le Saint-Esprit vient donc donner l'éclairage. Le Saint-Esprit vient donc donner la lumière. C'est ça Moïse qui déshabille Aaron. Pour que Aaron soit maintenant connu. Est-ce que vous comprenez, frère?
la connaissance d'Aaron n'est possible que si Moïse déshabille Aaron. Et nous avons dit, déshabiller Aaron, c'est en réalité le laver pour lui faire porter un nouveau vêtement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Aaron doit d'abord être lavé. J'ai expliqué doctrinalement cet acte, c'est-à-dire mourir au péché, mourir par rapport à la vie ancienne, mourir par rapport à ce que tu as été. Une fois que c'est fait, nous aurons une nouvelle identité. Vous voyez, vous frères, hein? Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un ministre, j'insiste frère, parce qu'aujourd'hui nous avons la plus grande difficulté, on nous a fait croire qu'un ministre c'est celui qui interprète bien l'écriture. Non, le ministère c'est l'explication de l'écriture. J'ai dit amen à cette chose. Mais je précise que l'interprétation de l'écriture et l'explication de l'écriture sont en aval de ces choses. C'est-à-dire dans les deux versants. Donc en amont, c'est-à-dire dans la source, il faut que le ministre lui-même soit d'abord un homme converti. Qu'il soit la source de la bénédiction. Il faut qu'un ministre lui-même soit un modèle de conduite devant le peuple. Donc quand vous avez en face de vous des hommes impolis, impudiques, sans éducation, sans manière, vous êtes en face d'un bandit, même s'il interprète l'écriture, parce que je crois à mon avis que c'est un perroquet, même s'il explique l'écriture, que je crois à mon avis c'est un répétiteur, cela ne fait pas de lui ministre de la parole. Le ministre de la parole commence d'abord par être un homme transformé et un homme converti. C'est ça la base de l'évangile. C'est ça même l'importance de l'œuvre de la croix. Nous prêchons la croix, Christ crucifié, mort et ressuscité, pour que les hommes changent de vie, pour qu'ils commencent une nouveauté de vie, pour qu'ils commencent une nouvelle marche avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes pèlerins sur la terre. Et notre destination finale, c'est la ville de Canaan. Donc j'insiste frère, ici, j'ai dit, nous n'allons pas transiger. Il n'y a pas de compromis à faire sur cette question. Un ministre voleur, calomniateur, impudique, rempli d'amertume, qui passe son temps dans les critiques, dans la jalousie, dans les calomnies, nous disons que ce n'est pas un modèle pour le peuple et il n'est pas un ministre de la parole. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on reproche. Un ministre, c'est quelqu'un qui est converti et qui pardonne. J'ai toujours dit, frère, pardonner ne veut pas dire nécessairement que vous marchiez ensemble. Non. Pardonner veut dire que tu n'as pas la haine pour cette personne. Tu n'as pas la colère. Tu ne l'envies pas. Tu l'as pardonné, tu as oublié. Ok? Donc le pardon ne veut pas nécessairement dire que puisque tu as pardonné quelqu'un, il faudrait que vous continuiez toujours à marcher ensemble. Là encore, il faudrait que les pardons soient réciproques. C'est-à-dire qu'il faudrait que celui que l'on pardonne et celui qui est pardonné, que les deux se mettent dans le même diapason pour marcher. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc si vous ne vous mettez pas sur le même diapason, c'est-à-dire que l'écriture qui dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, c'est une écriture, ce n'est pas un péché. Beaucoup de gens ont toujours pensé que pardonner veut dire qu'il faut vraiment que nous continuions à marcher ensemble. Non, pas nécessairement. La Bible dit que si deux ne s'accordent pas, eh bien,
qu'ils se séparent. Donc ici, se séparer ne veut pas dire que c'est de la haine. Non, non, non. Vous ne vous êtes pas accordé sur un sujet. C'est possible que chacun fasse son chemin tout en restant des frères. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? J'ai toujours dit ça aux bien-aimés. Nous pouvons rester frères sans que nous marchions ensemble. Tu es frère dans la contrée d'Éphraïm. Je suis frère dans la contrée des Ruben. Tu es frère sur les territoires de Manassé. Je suis frère dans les territoires des Zabylon. Mais nous sommes frères. Les jours où nous allons nous rencontrer, nous allons nous embrasser. Mais nous restons frères, ok? Mais chacun est dans son territoire. C'est très important. Donc, prophétiquement, j'explique que, donc, déshabiller Aaron veut dire en d'autres termes, expliquer l'écriture. Parce que Aaron habillé, c'est une écriture. Oui, mon frère. Aaron habillé, c'est ça la parole, c'est ça le parler du Seigneur avant la venue du Saint-Esprit. Donc les Écritures, c'est Dieu habillé. Donc c'est Dieu habillé. Donc, mais pour que le peuple soit sauvé, nous avons besoin d'un Dieu qui est déshabillé. Donc celui qui déshabille Dieu, c'est Moïse. C'est Moïse qui déshabille Aaron. Je vais insister, frère. Celui qui déshabille Aaron, c'est Moïse. Pas quelqu'un d'autre. En d'autres termes, ne peut donner l'explication de l'écriture que Moïse. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, un homme ne peut pas prétendre que lui seul, détient le monopole de l'explication de l'écriture. Non, parce que toi, tu n'es pas Moïse. Voilà pourquoi tu passes ton temps comme un préfet de discipline qui, pour pouvoir se taper une place au milieu des frères qui sont faibles, tu passes ton temps à critiquer les autres. Voyez, frère, nous avons des frères comme ça. Il est tellement jaloux des autres ministres, des autres prédicateurs. Maintenant, pour qu'il se trouve une place, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par diaboliser les autres, alors que lui-même ne maîtrise même pas les éléments de la doctrine. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte comme ça, comprenez que vous êtes en face d'un antéchrist. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le seul qui a la capacité de déshabiller Aaron, c'est Moïse. Ici, Moïse est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse est l'ombre du Saint-Esprit. Lui seul peut expliquer l'écriture selon les livres d'Ésaïe. Je vais vous lire cette écriture-là, je crois. C'est Ésaïe. Ésaïe ou Ecclésiaste. Souffrez. Souffrez que je vous trouve une écriture, ok? Je crois que ça doit être Ecclésiaste, je crois. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. C'est dans les livres d'Ecclésiaste, je crois, Ecclésiaste chapitre 11. Hein? Souffrez, hein? Je sais que chaque fois que je vous prêche, je vous demande toujours de souffrir. Mais cette souffrance, c'est pour une bonne cause. Ok? C'est pour une bonne cause que vous souffrez. Vous ne souffrez pas pour rien. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Qu'est-ce qui est écrit? Attendez, ok? Attendez, souffrez. Parce qu'avec l'écriture, ça devient plus facile de comprendre les choses de Dieu. Je vais revenir là-dessus après. La Bible dit, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais chercher l'écriture-là. Donc, la révélation est pour vous comme un livre cacheté. Donc, à qui l'on donne à quelqu'un qui sait lire, et à qui l'on dit, lis donc ce livre, il dit ne plus le lire parce qu'il est cacheté. Donc, il est où cette écriture-là? Bon, souffrez, hein? Je vais vous trouver cette écriture-là. Ce qui n'est pas très facile à trouver. Bon, c'est pas grave. Je passe sur Ecclésiaste, Ésaïe chapitre 29.
Sois béni mon frère. Qu'est-ce que je ferai sans vous? Ésaïe chapitre 29. J'ai voulu cette écriture-là. Vous voyez frère, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Hein? Vous allez comprendre que ce livre-là c'est Aaron. Ce livre-là c'est Aaron. Ok? Donc nous changeons de tournure dans les écritures. Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Lisons, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il est écrit: toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela, qui répond je ne sais pas lire. Donc toute la révélation est un livre cacheté qu'on ne peut pas lire. Et nous expliquons que celui qu'on ne peut pas lire, c'est Aaron habillé. Donc maintenant, pour lire Aaron, il faut le déshabiller. Or, déshabiller Aaron, c'est en d'autres termes donner l'explication de l'écriture. C'est pourquoi Jean, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit: j'ai vu sur le trône l'agneau de Dieu qui s'est approprié les livres. Car la Bible dit qu'il n'y a que l'agneau de Dieu qui est digne de prendre les livres, de lire les livres et d'en rompre les sceaux, c'est-à-dire de briser, de décacheter. Voilà. Donc les livres, lui, étaient cachetés. Maintenant, qui était digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux, d'enlever le cachet? C'est que le frère Jean voit dans le livre d'Apocalypse, c'est Ésaïe 29, le chapitre 11 et le chapitre 12. Est-ce que vous voyez ça? Oh, ne peut rompre les sceaux que celui qui a mis les sceaux. Parce que quand le roi met les sceaux, il n'y a que lui qui a la capacité de rompre, d'interpréter et de comprendre ce qu'il avait dit. Donc, nous comprenons maintenant que Aaron, c'est tout un livre. Maintenant, quand Aaron arrive devant Moïse, Moïse qui est en train de rompre, qui est en train de déshabiller Aaron, nous comprenons qu'en réalité, c'est un agneau qui est en train de rompre les sceaux. Qui est en train de rompre les sceaux pour que l'on soit capable de lire la Bible. C'est pourquoi nous disons, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut donner l'explication de l'écriture. Voilà pourquoi nous insistons. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas comprendre l'essence des Écritures. Or, pour avoir l'Esprit de Christ, il faut préalablement être converti. Un inconverti ne peut pas posséder le Saint-Esprit. Nous avons des difficultés de voir des frères impolis, arrogants, haineux, mais qui prétend expliquer les Écritures. Non, nous comprenons que son explication de l'Écriture est intellectuelle. Donc il a mémorisé à force de lire les syllabus, à force de nous écouter sur YouTube, à force de lire nos publications. L'homme a mémorisé, il mémorise. Vous comprenez? Mais là, il répète ça à tout bout de champ. Et il s'est fait passer pour un ministre. Mais quand on observe son comportement, nous remarquons que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça même le sceau de Dieu dans un homme. Un ministre doit avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Convaincre du péché veut dire enseigner.
Ce n'est pas une conviction que tu penses dans ta tête. Non, non. Convaincre veut dire enseigner. Parce que pour convaincre quelqu'un, il faut un discours. J'aime ces choses. Donc, quand il y a un discours, c'est le discours qui fait convaincre. Vous comprenez, frère? Donc, c'est le discours. Frère, donc, pour avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un discours. Le discours précède le baptême du Saint-Esprit. Sans le discours, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, attendez, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous serez donc mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, ceux qui croiront seront baptisés, vous voyez frère, changer de vie, et ils recevront les dons du Saint-Esprit. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut préalablement croire, être baptisé. Nous disons que le véritable baptême, c'est le changement de vie. C'est alors qu'ils recevront le don du Saint-Esprit. Donc, un inconverti n'a jamais reçu le Saint-Esprit, même s'il explique les écailles du crocodile, il explique les muscles de l'hippopotame, il explique la course de l'Autriche, de l'épervier. S'il n'est pas converti, il n'a donc jamais reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas un ministre. Donc, la base principale du ministre, c'est d'abord la conversion. Faites attention aux hommes que vous écoutez. Les hommes que vous écoutez dans vos chambres, que vous écoutez dans vos maisons, que vous écoutez en aparté. Il faut observer leur discours. Quand leur discours crée la haine, la division, vous êtes en face d'un mauvais prédicateur.